le cours 39, celui d'aujourd'hui, c'est le cours qui représente le plus mon message, le message de l'école de vie intérieure. Le cœur de la doctrine enseignée dans l'école de vie intérieure, vous l'avez ce soir. Et c'est pour avoir la chance de dire ce que je vais dire ce soir que tout ce travail-là a été fait, l'école de vie intérieure, depuis 28 ans et quelques mois. Vous verrez. Donc, c'est la nuit du sens. La nuit du sens, vous avez remarqué jusqu'ici l'aspect passif. C'est-à-dire que ce sont des choses qui nous arrivent à un certain moment dans la vie lorsqu'on est pour passer de la vie active à la vie passive. À ce moment-là, on l'a vu assez longuement, depuis le cours, mon Dieu, 35, 36 là, jusqu'à maintenant, il se passe des choses dans la vie de prière, prière intime, personnelle. Il se fait qu'on n'est plus capable de prier comme avant. On ne trouve plus rien dans sa tête, dans ses souvenirs, dans sa réflexion, dans ses livres. Et on a toutes les misères à s'adresser au Seigneur. On voudrait tant lui dire des belles choses. Puis on n'est pas capable de les dire, on ne se les dit même pas à soi-même. Tellement on est bloqué, barré. Tous ces phénomènes-là, ce sont des signes de la contemplation, de la grâce de contemplation. Mais tout ça, c'est l'aspect passif. Qu'est-ce qui nous arrive? Il arrive ces choses qu'on a vues jusque-là. Ce soir, c'est la question pratique. Quand ces choses nous arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Marquez bien, situez bien dans votre prière, et particulièrement dans votre prière personnelle, intime, quand vous priez seul, et que les choses qu'on a dites jusqu'ici vous arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce soir qu'on va le dire, avec un peu la suite, jusqu'à 42 cours. Donc, c'est la forme active de la nuit du sens. La forme passive, c'est ce que Dieu fait en nous et que nous avons à supporter, à subir. Il fait ça et nous le prenons. La forme active que nous allons voir ce soir, c'est notre part à nous. Nous avons vu la part de Dieu dans ce phénomène. Il s'agit ce soir de voir notre part à nous, notre rôle, notre devoir. La nuit du sens, dans sa forme passive qu'on a vue, est une grâce importante qui introduit l'âme dans la contemplation et la prépare à la nuit spirituelle qui viendra plus tard, et à la haute sainteté. Cette grâce, nuit du sens, elle est commune. Ça veut dire que ce n'est pas des exceptions. Il y en a pas mal de gens qui passent par là. Il y a beaucoup, dit sainte Thérèse, oui, beaucoup d'âmes qui arrivent à ce degré. Mais il y en a bien peu qui le dépassent.
Saint Jean de la Croix, lui, il dit la première nuit, celle qu'on vient d'étudier et qu'on continue d'étudier encore un mois ou deux, là, quatrième demeure, Saint Jean de la Croix dit la première nuit est commune, donc assez, c'est pas exceptionnel. Et elle se produit chez une foule de commençants. Remarquez que les commençants de Saint Jean de la Croix, ce sont justement ceux-là qui entrent en quatrième demeure. La nuit spirituelle, la nuit de l'esprit, dit encore Saint Jean de la Croix, sera le partage du petit nombre. Beaucoup de gens dans la nuit du sens, quatrième demeure, et pas beaucoup de gens dans la nuit de l'esprit, sixième demeure. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'arrête à cette grâce de la nuit du sens sans pouvoir aller plus loin? La grande question. Comment ça se fait qu'on ne va pas plus loin? Rien qu'un petit nombre qui va plus loin que ça. Sainte Thérèse a une réponse un peu évasive. Elle dit à coup sûr, la faute n'est pas à Dieu. Comme on dirait, ce n'est pas de la faute du bon Dieu. Saint Jean de la Croix, c'est encore plus évasif. Il dit Dieu sait pourquoi. puis nous autres, on ne sait pas. Tout de même, on sait un peu. Et on va essayer de voir. Les deux docteurs, Thérèse et Jean de la Croix, ne se prononcent pas trop, mais ils laissent entendre dans le contexte deux causes. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin que l'entrée des quatrièmes demeures, nuit du sens? Pourquoi? C'est par manque de deux choses. Il nous manque deux éléments, manque de générosité, manque d'esprit de sacrifice, c'est ça que ça veut dire. Et deuxièmement, manque de lumière et de direction spirituelle. De la part des fidèles, ils ne font pas assez de sacrifices pour pouvoir aller plus loin. Et de la part des prêtres ou des directeurs, ils ne sont pas toujours là pour donner l'éclairage et l'indication. Manque de générosité, première cause. L'action de Dieu, l'action directe, ça veut dire Saint-Esprit, ça. L'action de Dieu attend une réponse adaptée. Si elle ne trouve pas dans l'âme cette réponse, elle ne continue pas son œuvre. Saint-Esprit il s'asseye avec les âmes. On va voir s'il va mordre. Puis il commence à donner quelques grâces de contemplation. C'est surprenant, ça s'appelle la nuit du sens, on ne se comprend pas trop, mais c'est ça l'affaire. C'est de la contemplation qui commence, puis c'est l'ouverture vers la grande spiritualité. Alors, Seigneur, il s'asseye. On va voir s'ils vont le prendre. Et s'ils ne trouvent pas cette coopération de l'âme, eh bien la grâce, après un certain temps, ne continue pas son œuvre. D'abord, qu'ils ne veulent pas mordre, ben on va arrêter de tirer la ligne. Hein? Manque de lumière, c'est plus pénible ça, parce que souvent, ce n'est pas de la faute des âmes. Manque de lumière, ces âmes ne comprennent pas leur état. Ils ne savent pas que c'est une grâce, ils pensent que c'est un recul. Et alors, il faudrait un bon directeur pour leur dire ce qui se passe, et ils ne l'ont pas toujours. Manque de guide pour expliquer, peu de livres et peu de directeurs capables. La nuit active en général. Alors, il faudrait essayer de faire quelque chose pour répondre aux grâces contemplatives que le Seigneur donne volontiers aux âmes, après un certain temps de cheminement. La nuit active en général, quatrième demeure. Disons que cette matière est difficile à traiter à cause de la diversité des âmes.
c'est pas du pareil. Diversité des âmes, diversité des grâces, diversité des réactions devant un même choc surnaturel. Vous savez, il n'y a pas deux âmes pareilles. Comme physiquement, il n'y a pas deux personnes absolument identiques. Et intellectuellement, ça paraît peut-être encore plus. Il y a tellement de variété d'une personne à l'autre. Et c'est une loi générale de toutes les créatures de Dieu, ça. Dans la nature, c'est pareil. Tous les brins d'herbe ne sont pas de la même grosseur, hein? Toutes les feuilles d'arbre ne sont pas de la même grosseur. Toutes les fleurs ne sont pas de la même grosseur ou de la même ampleur. Alors, il y a tellement de variétés. Et on peut dire que tous les génies humains ne sont pas pareils et toutes les intelligences humaines ne sont pas pareilles. Il y a donc une grande diversité et ça rend les études plus difficiles, hein? Diversité des grâces aussi. Dieu ne donne pas sa grâce toujours de la même façon. On a vu ça dans le cours 35e. Aux uns, il y a prédominance des grâces de lumière. Aux autres, il y aura prédominance des grâces d'amour. Et c'est un peu différent d'une personne à l'autre, avec toutes sortes de degrés intermédiaires, là. Diversité des réactions devant un même choc surnaturel. On ne réagit pas tous, même si on recevait tous la même grâce. On ne réagira pas tous pareil. On réagit chacun sa manière particulière. N'importe quoi. Que ce soit par exemple un deuil, que ce soit une grande nouvelle, que ce soit une nouvelle orientation dans les événements. Et quand il faut bouger, là, vous verrez jamais deux personnes faire exactement la même réaction. Il y en a qui rient, qui pleurent après. Il y en a qui pleurent tout de suite, puis se tranquillisent ensuite. Il y a toutes sortes de choses, puis très, très variées, hein, avec des nuances, là. Et alors, les méthodes recettes ne sont pas admises. C'est pas là-dedans qu'on peut donner des petits trucs. On pouvait donner des recettes, des trucs en deuxième demeure, par exemple, des méthodes de méditation. Mais rendu plus loin, il n'y a pas moyen. Donc, une première cause, c'est tellement divers d'une personne à l'autre et d'un cas à l'autre. Une deuxième cause de difficulté dans cette étude-là, c'est l'imperfection de la contemplation. Quand ça commence, la contemplation, vous savez, ça commence pas fort, à moins d'exception. Ça commence une pauvre petite contemplation, c'est mieux que rien. C'est 10 fois mieux, 100 fois mieux que ce qu'on avait avant. Mais quand même, c'est une contemplation plutôt chétive, intermittente, on dit. On n'a pas de la contemplation du matin au soir, hein? Mais même, il y en a qui ne l'ont pas tous les jours. Quelques-uns peuvent peut-être, en un certain temps, avoir à peu près tous les jours un quart d'heure, une demi-heure de contemplation. Puis le reste du temps, ben, mon Dieu, ils ne sont pas capables de tenir. Ils passent à d'autres choses. Alors c'est intermittent. C'est une sorte d'imperfection, ça. Et une autre imperfection, c'est que c'est incomplet. Ça n'affecte qu'une ou deux puissances. La contemplation affecte l'intelligence et la volonté et n'affecte pas directement l'entendement, la pensée, l'imagination. Donc c'est pas complet. Et pendant que l'intérieur, pensée, surtout la volonté avec l'intelligence jouissent du Seigneur, pendant ce temps-là, les autres facultés n'ont pas de grâce de contemplation puis se distraient. C'est le problème de la distraction qu'on a vu au cours numéro 16. Ce serait des distractions qui ne distraient pas. Mais j'en ai parlé de ça. Mais en pratique, on ne le sait pas. On ne comprend pas tout ça. Puis on pense qu'on est complètement parti de sa prière, on pense que c'est un fiasco, un insuccès. Une autre difficulté, c'est que l'âme ne peut pas tout comprendre. Ce qui lui arrive, c'est trop nouveau. Dans cette obscurité, c'est du nouveau. Avant, elle priait avec une clarté, la clarté des idées, des sentiments. Elle lisait dans un livre, elle comprenait, puis elle aimait bien ça dans un livre, elle trouvait ça beau comme tout.
Et maintenant, elle est tombée dans une sorte d'obscurité. Elle ne peut plus penser, elle est là comme figée devant le Seigneur. Alors elle dit, je ne vois plus rien. Encore, même ce qui trouble les âmes à ce moment-là, c'est cette saveur subtile. C'est doux, c'est bon, mais c'est pas un goût très fort, c'est un goût très délicat, comme un parfum délicat à côté d'un gros parfum rude. Hein? Il y a des parfums qui vont vous empester toute une salle. Hein? Il y a des parfums tellement délicats, c'est les meilleurs. Hein? C'est les meilleurs, ça commence doucement, c'est la spiritualité. Mais on n'est pas accoutumé. Surtout, on n'est pas dompté, on n'a pas tellement d'ascèse, pas tellement de mortification. Puis on s'est accoutumé à se donner toutes sortes de consolations. On courait même après les consolations. Puis voilà qu'arrive quelque chose de discret, de délicat, ça chante pas fort, hein? Ça parle pas fort, ça éclaire pas fort. Alors on dit, je comprends plus rien. On n'est plus dedans. Cette saveur subtile, ce contraste aussi entre sa propre misère et la richesse des grâces qu'on reçoit. Encore ces jours-ci, une personne me disait, c'est incroyable comme je me vois pécheresse maintenant. C'est une grâce du Seigneur. Elle n'est pas pire qu'avant, vous savez, cette personne-là. Elle est loin d'être pire qu'avant, mais elle ne voit que ses côtés misérables. Et alors, elle se dit, comment ça se fait que le Seigneur donne des grâces de contemplation à une personne comme moi, qui n'est pas plus avancée que ça, ne comprend pas. Alors, on veut essayer d'aider les gens, puisqu'ils ne se comprennent pas. Ça, c'est le but de l'école de vie intérieure, je vous le dis, là. C'est ça, c'est pour aider le monde qui est rendu là. Je m'adresse à l'école de vie intérieure aux gens qui sont sur le bord des 4e demeures. Ça va? Je parle de tout le reste d'avance, il faut bien que j'aille les ramasser, hein? Je vais les ramasser en 1e demeure, en 2e demeure, puis en 3e, et puis là, je les amène, si le Seigneur le veut bien, au bord des 4e demeures. C'est à ce monde-là que je parle. C'est ceux-là qui vont comprendre mes cours. Ceux qui prient, puis qui à un certain moment, là, ne sont plus capables de prier d'une façon claire comme avant, qui ne se comprennent plus dans leur prière. C'est ça l'affaire. Alors on voudrait les aider, ces gens-là. Les méthodes sont impossibles. Les conseils précis, impossibles aussi. On n'est pas pour dire vous ferez ci, vous ferez cela. Il y a sans doute des directives générales de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse d'Avila, mais ces directives en apparence sont contradictoires. On l'a vu dans un cours, bien c'est ce soir peut-être qu'on va voir ça. Il y en a un qui va dire, Saint Jean de la Croix, il dira « Ah oui, fort, ça naît de la contemplation, marchez, embarquez, c'est ça, c'est de la contemplation, gaspillez pas cette grâce-là !» Puis Sainte Thérèse va dire « Faites attention, hein, faites attention, tant qu'on n'est pas rendu, on ne s'envoie pas là-dedans, hein ?» Alors en apparence, ils se contredisent, mais en réalité, ils ne se contredisent pas. Car Saint Jean de la Croix parle à des gens qui ont de vraies grâces de contemplation, tandis que Sainte Thérèse parle, elle les connaît d'ailleurs, à des personnes, c'était des petites religieuses, jeunes, elle les connaît et elle sait qu'ils n'ont pas encore la grâce de contemplation, mais qui aimeraient bien ça l'avoir. Qui poussent un peu trop. Alors, voyez-vous, c'est pas facile. Il y aura la science d'amour avec ses expériences. Quelques bonnes expériences, quelques bonnes erreurs aussi, sont bien pour instruire. On dirait que c'est ça dans la vie. Il faut faire quelques bêtises pour réussir. Quelqu'un qui n'a jamais fait de bêtises, qui n'a jamais rien manqué, on se demande. Vous avez Saint-Alphonse, qui n'avait jamais rien manqué. Ses études, avocat à 16 ans, musicien de concert à 12 ans, qui n'avait rien manqué, mais un jour, il a manqué un procès. C'était tout le changement de sa vie, ça prenait ça. Faut, dans la vie telle qu'on la connaît, le genre humain, là, faut passer
par des échecs. Et ça fait partie du cheminement et ça peut avoir de très bons résultats si on prend bien les choses. Donc quelques erreurs sont bonnes pour instruire. La science d'amour est une science d'humilité. Alors, il va falloir s'humilier. Il faut aussi compter sur Dieu qui s'éveille dans l'âme. Quand je dis ça, vous pensez aux dons du Saint-Esprit. Hein? Les dons du Saint-Esprit, ça commence à bouger là. Le Saint-Esprit souffle là-dedans. Au début de cette sagesse d'amour, quatrième demeure, c'est là qu'on est, là, dans nos cours. Au début, que c'est ça? Oui, la flamme d'amour n'est pas claire et on peut se tromper. On aime le bon Dieu, mais on ne veut pas danser le feu, tu sais. Plus tard, on parlera des vives flammes d'amour. Hein? Oh, vive flamme d'amour, que vous consumez mon cœur, puis toutes sortes de belles choses comme ça. Hein? Mais là, vous savez, c'est à peine s'il y a un petit peu de feu dans les braises, là. Hein? Puis alors, on ne sait même pas qu'on aime le bon Dieu. C'est un feu caché. Mais alors, peu à peu, si on persévère, peu à peu l'âme s'éclaire de lumière diffuse et se trouve en sûreté. J'ai dit ce mot-là, lumière diffuse, plusieurs fois. Peut-être que vous aimeriez savoir ce que ça veut dire, ça. Lumière diffuse. La lumière telle que nous la connaissons ordinairement, c'est une lumière très claire. Hein? Là, vous avez des tubes, là, qui sont des vases, qui laissent transparaître une lumière intérieure. La lumière sort du vase et puis s'en vient nous éclairer, c'est clair. Hein? D'ailleurs, vous voyez toutes les sources de lumière ici et là dans la salle. C'est de la lumière claire, ça. La lumière diffuse. On va essayer de vous expliquer ça. De la lumière qui n'est pas claire, mais qui se cache en dessous des meubles. La lumière, quand on l'allume à la grandeur, là, ben, on adresse. Ça éclaire nos yeux, ça éclaire nos personnes, plus ou moins, mais ça ne serait pas, il y en a, ça va partout dans la salle. Il y en a en dessous des portes, il y en a derrière les calorifères, il y en a un petit peu partout dans la maison. Cette lumière qui éclaire pas, hein, elle est diffuse. Mais si tout à coup, les lumières claires s'éteignent, qu'est-ce qui va arriver? Après quelques secondes de désagrément, là, vous allez voir quand même clair. J'ai fait l'expérience un jour dans mon premier groupe de Montréal. Oh mon Dieu, c'était en 1955, 56, ça. Hein? M'étais arrangé avec la dame. C'était chez une bonne dame qu'on avait les cours. Je me suis arrangé, comme on dit, avec le gars des vues. Hein? À un moment donné, la lumière est partie. Alors j'ai dit, on voit pas clair, hein? Oui, pourtant. Si. Patientez quelques secondes. Et quelques secondes après, on se reconnaissait tous là-dedans. Les lumières n'étaient pas allumées, mais on se reconnaissait. Tiens, ça c'est toi, c'est pas Monique, ça. Ah, c'est toi, Berthe, ça. C'est toi, monsieur, c'est Martin. Oh, ainsi de suite, on se reconnaissait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, quand on a éteint les lumières claires, la lumière diffuse qui ne servait pas, là, ben, elle est sortie de ses trous. Hein? Elle est sortie de ses cachettes, puis elle est venue nous éclairer. C'est pas aussi clair qu'avant, mais il y avait de la lumière qu'on ne voyait pas. Il y avait de la lumière qu'on ne croyait même pas existante. Et pourtant, il y en avait assez, après un petit accommodement de l'œil, là,
il y en avait assez pour se voir, se reconnaître dans le noir. Et la lumière diffuse, c'est ça. C'est pas comme une apparition, un jet de lumière, c'est pas comme une parole claire qui dit des choses évidentes, mais c'est quoi? C'est qu'on sait qu'on est en face de Dieu. C'est une lumière diffuse, qui n'a pas de ligne, qui n'a pas de dessin. On sait qu'on est en face de Dieu, et puis c'est comme c'est neuf un petit peu, on ne le remarque pas trop. Mais plus ça va aller, c'est que la lumière claire va tomber, vous serez plus capable de lire vos livres, vous serez plus capable de trouver dans votre tête de belles réflexions. Qu'est-ce qui va vous rester? Une lumière diffuse. La lumière du Saint-Esprit à laquelle on n'était pas accoutumé. Puis on va s'accoutumer tranquillement et on va finir par aimer mieux ça, les petites lumières éteintes, puis on se contentera de la lumière diffuse. Ça va? Ça prend un certain temps, on peut dire 1 an ou 2. C'est le temps. Alors, la nuit active, pendant l'oraison. La conduite de l'âme, c'est bien ça qu'il faut dire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce temps-là? Quand vous tombez dans la nuit, que la lumière s'éteint, c'est-à-dire la lumière de votre entendement, la lumière que vous prenez dans les livres, la lumière que vous prenez dans votre méditation, que ça n'éclaire plus, que vous comprenez plus rien là-dedans, quand vous tombez dans une sorte de noirceur, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? La conduite de l'âme en cette période sera réglée par la nécessité de s'adapter à l'intermittence de la contemplation et à ses formes imparfaites. Contemplation intermittente, ça veut dire vous n'avez pas tous les jours une grâce de contemplation. Alors il faudra voir, quand vous avez la grâce de contemplation, faites telle chose. Si vous ne l'avez pas, ben c'est d'autres choses qu'il faut faire. Hein? Il faut s'adapter, quoi. Et s'adapter aussi aux formes imparfaites de la contemplation, car ce n'est pas la grande contemplation des saints encore, en 4e demeure. C'est assez pauvre encore. Ben, c'est riche par rapport à ce qu'on avait avant. Alors s'adapter. Comme c'est imparfait, peut-être de temps en temps, on pourra s'aider par quelques petits moyens secondaires. Par exemple, mettre une belle image devant les autres. Ou peut-être, que sais-je encore, hein, se mettre dans le voisinage du Saint-Sacrement, ou que sais-je. Hein? Bon, alors de là, voyez-vous, un double devoir qu'on va étudier en particulier, et ensuite des corollaires. Corollaires pratiques. Les corollaires, c'est quoi ça? C'est des fleurs qu'on ramasse avant de s'en aller. C'est une expression. Si vous voulez le vrai sens, ça veut dire des idées qui vont servir de souvenir ensuite. Hein? Quelques bonnes idées qu'on emporte comme souvenir. Bouquet spirituel, on dit des fois. Et puis il y aura des applications à faire aux oraisons des 4e demeures, recueillement surnaturel, quiétude, sécheresse contemplative. Aujourd'hui, on va se contenter des premières choses, là, double devoir et des corollaires pratiques. La prochaine fois, on verra les applications à 3 formes de prière en 4e demeure. Alors, on va faire la pause tout de suite. Ça va faire un tout à l'heure. Bon, ben, la pratique, là, la vraie pratique, là, maintenant. Quand on a ces grâces de contemplation, au début des 4e demeures, c'est les premières fois que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Double devoir. Saint Jean de la Croix va insister sur le premier devoir, et Sainte Thérèse va insister sur le 2e. C'est pas contradictoire, mais c'est pas la même insistance. Le premier devoir sur lequel insiste Jean de la Croix,
Favorisez la contemplation. Dieu vous envoie une grâce de contemplation. Donnez toutes les chances à cette contemplation-là de s'installer en vous. C'est ça, favoriser. Donnez des chances à la grâce du Seigneur qui vous donne une grâce de contemplation. Comment est-ce qu'on sait ça? Qu'on a une grâce de contemplation? On a vu ça dans le cours 28. 3 signes, on les a vus la dernière fois d'ailleurs. Hein? Incapable de méditer ou de réfléchir dans ses prières. Hein? Incapable de trouver quelque chose. Deuxième signe. Quand on se sent bien quand même. Oui, ça en est un. Ça, nous autres, on dit le troisième, c'est ça, on se sent bien quand même. C'est même le principal des trois. Hein? Et puis l'autre, c'est une espèce d'inquiétude qui fait qu'on se demande si on est vraiment dans le bon chemin ou si on n'a pas reculé ou si le Seigneur ne nous abandonne pas. Hein? Alors, quand on voit les deux signes clairs là, au moment de votre prière, c'est le premier et le troisième, hein? Ça veut dire pas capable de méditer, puis vous vous sentez bien quand même. Si ces deux choses-là arrivent, eh bien, Saint Jean de la Croix dit, abandonnez-vous à la douceur, à ce bien-être qui vous arrive. Et puis, quant à l'incapacité de méditer, bien, essayez pas, forcez pas. Hein? Alors, voici, favorisez la contemplation, puisqu'il semble y avoir une grâce de contemplation, quand on ne peut pas réfléchir, méditer, aligner ses phrases, puis trouver des sentiments, on n'a rien à dire, quoi, hein? Puis avant, on aurait été capable, on n'est plus capable, là. Bon, quand on voit qu'on est comme ça, eh bien, favorisez la contemplation. Insistons pas sur la réflexion, mais au contraire, abandonnons-nous à cette espèce de bien-être, ce goût-là, de rester tranquille. Hein? Vous savez, vous avez le goût de rester tranquille, puis vous n'êtes pas capable de prier comme avant. Bien, priez pas comme avant, puis restez tranquille. C'est aussi simple que ça. Ce qu'enseigne Saint Jean de la Croix. Encore, il y en a, ça leur prend 1 an et demi, 2 ans pour le comprendre. Parce qu'il y a toujours les scrupules à travers ça. Hein? Puis il y a toujours aussi le manque de mortification, puis il voudrait donc réussir, puis essaye encore. Hein? Ben, c'est ça qui est dur à faire comprendre aux gens. Parce que c'est pas fort. Si ça vous arrivait gros comme ça, très fortement, vous seriez comme obligé de contempler. Mais ça arrive très faible. En même temps, vous ne pouvez pas, vous avez une répugnance à lire et ça ne veut pas réfléchir, ça ne marche pas du tout. Puis en même temps, vous avez un goût de rester tranquille. Eh bien, votre devoir, dit Saint Jean de la Croix, c'est de rester tranquille puis pas vous occuper des phrases que vous pourriez faire. On n'en fait pas de phrases. Hein? Rien. On laisse tomber le livre. D'abord que je ne suis pas capable de m'en servir, ben, je ne forcerai pas là-dedans. Puis d'abord que je suis bien, je sens, en étant incapable de prier comme je voudrais, je sens une sorte de douceur, je m'abandonne à cette douceur-là. Je la prends, la douceur que le Seigneur me donne. Ça va? En d'autres mots, rester silencieux, abandonner, c'est ça que ça veut dire, s'abandonner, hein? Rester silencieux et paisible dans la contemplation. Regardez comme c'est simple. Vous avez déjà prié avec des livres, avec des phrases dans les livres, des phrases dans votre cœur aussi, ça marchait. Vous avez même un certain succès, puis il vous semblait que vous dominiez, vous maîtrisiez votre prière, que ça allait très très bien, ça ne marche plus. Ben, ça ne marche plus, c'est parce qu'il n'y a plus cette grâce-là. C'est une autre grâce que vous avez. Le Seigneur veut vous calmer, vous tranquilliser, puis vous mettre devant lui, vous restez tranquille, c'est ça. Pas capable de prier, ben, je ne prie pas. Mais vous direz mes prières, faites-la pas. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le Saint-Esprit les fait à votre place. Ça ne veut pas dire ça d'aller à la chasse à la place de prier, hein? Ça ne veut pas dire d'aller faire une soirée de bingo, mais une danse à la place de prier, hein?
Mais ça veut dire que dans votre temps de prière, si vous n'êtes pas capable de tourner des phrases, tournez-en pas. Si vous n'êtes pas capable de vous rappeler des choses, rappelez-vous-les pas. Si vous n'êtes pas capable de faire des raisonnements, puis des alignements, puis des conclusions, faites-en pas, c'est tout. Mais alors quoi faire? Ça vous dit de rester tranquille devant le Seigneur? Restez tranquille devant le Seigneur. C'est l'enseignement de Saint Jean de la Croix, c'est très simple. Et il y a toujours un petit scrupule. Les premières fois, ben, les gens qui étaient accoutumés à parler beaucoup, oui, silence, là. Hein? Parle, même dans les prières, ils bavardaient avec le bon Dieu, ben, il ne veut plus qu'ils bavardent. Je te réponds pas si tu bavardes. C'est la meilleure manière de faire taire des bavards, ça, hein? On ne répond pas. T'as beau, Seigneur, 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 je voudrais donc, Seigneur, que ça. Il n'y en avait pas de corps. Par ailleurs, il y a une espèce de petit calme qui est en vous, mais prenez donc le calme puis lâchez le reste. C'est ça que Saint Jean de la Croix dit. Vous savez, il y a deux sortes de monde par rapport à la prière. Il y a des gens qui travaillent dans la prière. Ça, c'est le jour. Puis il y a des gens qui se reposent dans la prière. Ça, c'est la nuit. C'est clair, ça? Ils se reposent dans la prière. Seigneur avait dit, vous direz telle prière. Ça, c'est dans le jour qu'on dit ces prières-là. Puis il a dit, venez à l'écart, en silence, puis tenez-vous tranquille, reposez-vous. C'est le soir qu'on fait ça. La nuit du sens, c'est ce beau repos-là. Pourquoi ça fait mal? Parce qu'on ne veut pas se reposer. On fait comme les petits-enfants qui ne veulent pas aller se coucher. On dirait 9 heures, là. Les petits, là. Encore un petit peu, encore un petit peu. Il est 10 heures, là. Au lit, les enfants. Restez encore un petit peu. Puis finalement, ils tombent de fatigue, hein. Les enfants, hein. Ils ne veulent pas se reposer. Alors on dit, vous allez fatiguer, vous allez être énervé. C'est si bon de se reposer quand on en a envie, puis qu'on a la chance. Hein? Alors la contemplation, c'est une oraison de repos, une oraison de repos, de calme, là. C'est ça. Alors, tâchons de savoir ça. Puis si c'est possible de le dire aux gens, pas faire des fausses idées là-dessus. Il y en a, quand on parle de contemplation, ils mêlent tout ça avec des visions puis des apparitions. C'est pas ça. La contemplation, c'est un regard devant le Seigneur dans un climat de foi. Il est là, ça suffit. C'est ça alors. Saint Jean de la Croix dit donc en d'autres mots, si ça vous arrive que vous avez les signes de contemplation, surtout les deux plus actifs, les deux plus principaux là, que vous ne pouvez pas méditer, mais que vous pouvez vous goûter un peu le Seigneur, lâchez la méditation ou la réflexion et abandonnez-vous au repos, au silence. Aujourd'hui, je ne parle pas, Seigneur, aujourd'hui, je me repose à tes pieds. Ça, c'est très contemplatif. Mais il n'est pas là. Hein? Contemplation puis vision. Pas pareil du tout, du tout. Puis ce qui est sanctifiant, ce n'est pas les visions, c'est la contemplation. On a mieux une vision, pourquoi? Parce que c'est sensible. C'est dans le bord, ça. La contemplation, c'est plus intérieur. On aime moins ça, on ne connaît pas ça, puis on ne s'accoutume pas assez vite à l'intérieur. Mais les hommes vraiment intérieurs, plus c'est intérieur, plus ils aiment ça. C'est l'enseignement de Saint Jean de la Croix. Puis il dit, même au premier degré, même au commencement des quatrièmes demeures, si vous avez ce goût du Seigneur et en même temps cette espèce d'incapacité de tourner vos idées, là, eh bien, abandonnez-vous au goût du Seigneur, puis laissez faire le reste. À ce moment-là, vous dites, mais je ne fais rien. Ça, tant mieux si vous faites rien. Vous avez donné votre place au Saint-Esprit. Puis si vous persistez à vouloir faire quelque chose, eh bien, vous volez la place au Saint-Esprit. Vous ne le laissez pas faire. Donc, pourquoi faire ça? Par respect pour l'action de Dieu.
Si Dieu travaille dans notre âme, ben mon Dieu, laissons-le faire. Or, Dieu, quand il travaille dans les âmes, il aime travailler dans le silence et la paix. C'est le signe de Dieu, ça, le silence et la paix. Alors, il vous apporte un climat de paix, prenez-le. Dans le cas de l'âme avancée, disons 5e demeure et 6e, là, un petit rien qui s'interpose dans les onctions saintes suffirait pour gaspiller votre oraison. Donc, il faut abandonner complètement son âme à la grâce du Seigneur. Ça, c'est les âmes avancées. Les âmes pas trop avancées, qui commencent les 4e demeures, Saint Jean de la Croix dit, quelle que soit l'époque, avancée ou pas avancée, quand on a ces grâces de contemplation, on les prend, puis on ne fait pas d'effort pour faire d'autres choses. Donc, première raison, respecter l'action de Dieu. Deuxième raison, pour le profit de l'âme. Les âmes, donc, qui essayent tout le temps, puis qui persistent, là. C'est simple, ça, mes chers amis. Vous avez déjà prié, hein? Ben, vous le savez si ça marche ou si ça ne marche pas, hein? Bon. Si ça marche, ben marchez. Puis si ça ne marche pas, bien alors, il faut voir si vous n'avez pas quand même un certain goût de rester tranquille devant le Seigneur. Facile, ça? Mais si vous l'avez, ce petit goût de rester devant le Seigneur, ben c'est ça que le Seigneur vous donne, c'est ça qu'il faut prendre. Les autres qui fassent le tapage qu'ils voudront, qui en disent des phrases, puis qui fassent toutes sortes de choses, laissez-la faire. Tout seul à côté de vous, ou bien 25, puis 30, puis 40, puis 50 à côté de vous, ça ne fait rien, ça. Vous, le Seigneur vous donne du calme, prenez le calme. Puis quand ils auront la même grâce, ils seront bien contents les autres aussi. Chacun son tour. Pas toujours pareil, hein? Alors les âmes qui essayent tout le temps là, de recommencer, puis de forcer quand ça ne marche pas, là, eh bien, Saint Jean de la Croix dit, ces âmes-là recommencent le chemin parcouru. Puis il y a beaucoup d'humour, il se moque pas mal de Saint Jean de la Croix. Il dit, ça me fait penser à quelqu'un qui vient de monter un escalier, puis il est rendu en haut de l'escalier, puis il lève encore les pieds, puis il lève un pied, puis il lève l'autre pied. Veux-tu bien me dire que si malgré que tu fais en haut, ben je vais monter. Tu vois pas que tu es rendu en haut, ben reste tranquille. C'est bon, ça marchait pour se rendre là, mais vous êtes rendu en 4e demeure. Bon, prenez-la. En 4e demeure, il n'y a pas de bruit. C'est l'appartement tranquille, ça. C'est là qu'on passe la nuit. La nuit de doux repos. Alors, Jean de la Croix, il fait des comparaisons, comme l'enfant au sein, l'enfant qui est encore nourri, là, puis qui ne veut pas lâcher. On se trouve que c'est assez, là. Il y a assez, on va te le mettre debout, on va te donner une autre nourriture. Non, pleure pas, mais ça ne fait rien, ça, hein, de côté. Ou bien encore l'enfant dans les bras de sa mère, il ne passe pas son temps à se faire porter dans les bras de sa mère. T'es grand maintenant, puis laisse-moi travailler, puis arrange-toi, traîne-toi, fais ce que tu voudras, mais laisse-moi tranquille, hein. T'es capable de faire quelque chose tout seul maintenant, hein. Ou encore la toile remuée par un autre, ça c'est bien choquant. Prenez un artiste qui fait une belle toile, une belle peinture, là, puis l'autre arrive à côté, regardons ça. Il vous donne une tape sur le bord de la peinture, le pinceau, c'est pas intéressant, ça, hein? Bien, Saint Jean de la Croix, il dit, le Saint-Esprit est en train de peindre la figure du Christ en vous, et il fait une très belle peinture. Ben, essayez pas de faire ça, vous allez tout gaspiller. Quand on voit que ça travaille dans notre âme, on laisse travailler. Allez-vous comprendre cette affaire-là? Quand il travaille dans notre âme, c'est à son tour, on le laisse travailler. Puis qu'est-ce qu'on fait? On laisse travailler. Mais vous direz, je ne prie pas. Lui, il prie, puis c'est bien meilleur que votre prière. Alors c'est ça qu'il faut faire. Encore, ces hommes, donc, comme dit Saint Jean de la Croix, augmentent la sécheresse. Plus on force, plus c'est dur. Ils augmentent la fatigue. Fatigant des oraisons où on se tiraille tout le temps, là. Et puis ils augmentent l'inquiétude parce que ça ne réussit pas. Deuxième principe, ou deuxième loi. Sainte Thérèse qui arrive là, elle.
Reprendre l'activité personnelle. Lorsque la contemplation fait défaut, comment saurez-vous que votre contemplation fait défaut? Vous le saurez si vous voyez que vous n'avez plus les signes. Le premier signe, c'est que vous n'étiez pas capable de méditer. Puis je suppose que vous avez un livre ouvert devant vous, vous n'en faites pas de cas, puis tout à coup vous regardez dedans, puis ça commence à marcher. Ah, ben là, vous êtes capable de méditer. Tantôt, vous n'étiez pas capable, là, vous l'êtes. Alors, vos signes de contemplation, il en manque un. Peut-être que l'autre manque avec. Alors, vous n'êtes pas capable de contempler. Ça ne contemple pas, vous méditez. Méditez. Puis si ça reprend les signes, que de nouveau, au bout de 10 minutes, un quart d'heure peut-être, là, vous n'êtes plus capable encore, que ça ne marche plus votre livre, puis vous avez toujours cette espèce de goût de silence, là, de tranquillité, bien, tombez en contemplation. C'est ça qu'on appelle la contemplation intermittente. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Alors, Sainte Thérèse nous dit ça. Reprendre l'activité naturelle. L'activité naturelle, ça veut dire faire des actes. Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous remercie, mon Dieu, je vous loue, mon Dieu. Toutes ces affaires d'actes, là, c'est de l'activité, ça, puisque c'est des actes. Acte de louange, acte de remerciement, acte de demande, acte d'humilité, acte de contrition. C'est tout des actes, ça, mais c'est ça qu'on appelle l'activité. Alors, reprendre l'activité personnelle lorsque la contemplation fait défaut. La contemplation, vous la remarquerez surtout par la douceur, le calme. C'est parti. Puis ensuite, l'autre signe de contemplation, c'est que vous n'étiez pas capable de faire une activité d'acte d'amour, de contrition et le reste. Puis là, vous êtes capable, mais il n'y a plus de contemplation. Alors, vous recommencez vos actes. Il y a beaucoup de gens, il faut être très humble pour ça, vous savez. Il ne faut pas se penser rendu au 7e demeure du premier coup, là. Il y en a, c'est vite fait, ça. J'en ai rencontré une l'autre jour. Une personne supposée très avancée. Il y a 1 an ou 2, elle disait à tout le monde, moi, vous savez, je suis très avancée, je suis dans la 7e demeure, j'ai tout vu ça dans le livre, puis c'est tout pareil, hein? Tout pareil, là, hein? Puis le mois dernier, je l'ai vue, elle ne chantait pas la même chanson, hein? Elle n'est plus capable de rien faire. C'était une 2e demeure qui venait d'embarquer en 4e, à peine, hein? C'est un petit commencement de 4e demeure, place désormais. Hein? On s'en fait à croire facilement. Hein? Alors quand ça commence, c'est vrai, ça, que la contemplation du Seigneur la donne beaucoup, mais il la donne pas forte pour commencer. C'est simple, c'est petit à petit, par petits bouts, des fois un peu plus, des fois un peu moins, des fois vous pouvez l'avoir une semaine, tous les jours, une petite demi-heure, puis après ça, mon Dieu, vous ne l'avez pas. Et puis, quelques temps après, ça recommence encore. Et puis, ainsi de suite, on finit par rentrer là-dedans. Donnez-vous 1 an ou 2 pour ça, hein, pour vous accoutumer, là. Alors, lorsque la contemplation fait défaut, niaisez pas. Reprenez l'activité. Seigneur, d'abord que je suis capable de faire quelque chose, je vais le faire. Et les autres disaient, je ne suis pas capable, puis je vais le faire quand même. Ça, c'est pas correct. Mais dès que vous êtes capable, vous dites, là, j'ai repris ma facilité, je peux maintenant faire des actes. Mais oui, Seigneur, je te loue, je te remercie, Seigneur. Seigneur, je te demande des grâces. Seigneur, je prie pour l'Église, Seigneur. Puis vous en sortez des prières, c'est de l'activité. Envoyez. Vous êtes capable. C'est un signe de non-contemplation. C'est rien, ça. Puis quand vous serez plus capable, vous verrez si ça vous repose. Si ça vous repose, tout en n'étant pas capable de faire des actes dans vos prières, ça sera de la contemplation. Si ça dure 10 minutes, tant mieux. Si ça dure une demi-heure, tant mieux. Si ça dure presque rien, tant pis, si vous voulez, on prend ce qu'on peut. Donc, lorsque la contemplation fait défaut, ou que sa forme imparfaite appelle un complément d'activité, on verra surtout la prochaine fois ce cas-là.
Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de contemplation, mais c'est tellement distrait, la tête est tellement folle là, qu'on dit ça n'a pas de bon sens, il faut que je me trouve quelque chose pour me fixer un peu. Alors on prendra soit une belle image, soit la présence du Saint-Sacrement dans l'Église, quelque chose pour nous fixer un petit peu plus. Ne pas se mettre soi-même dans la passivité en croyant provoquer l'emprise divine. Ça, c'est très sérieux. C'est du Sainte Thérèse tout pur, ça. Elle a fait la gaffe, elle. Puis elle a vu des petites sœurs qui avaient fait la gaffe, là. Hein? Vous savez, quand on a reçu une belle grâce du Saint-Esprit, les gens ne savent pas comment appeler ça, ils disent une belle présence de Dieu, là, hein? Ou une infusion du Saint-Esprit, un mot, c'est un peu général, mais une infusion particulière. On a reçu cette espèce de présence, pas miraculeuse, mais merveilleuse de Dieu. Là. On sent le bon Dieu partout, on se sent enveloppé du bon Dieu partout depuis quelques heures, même depuis quelques jours, des fois. Là. Dans ce temps-là, on aime ça, puis on voudrait bien que ça recommence. Alors, il y en a qui disent, ça va recommencer, moi, tout arrêté, ne grouille pas, puis ça va venir. Il arrête sec. Puis ça vient pas, hein? Ben alors, ça s'appelle se niaiser, moi, hein? Il n'y a rien qui arrive, puis toi, tu fais rien, puis t'attends quoi? T'attends la grâce. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'il te la donnerait. Il a dit qu'il te la prépare, puis tu l'auras quand ce sera le temps, mais s'il ne te la donne pas aujourd'hui, passe-toi-en. Alors, Sainte Thérèse, c'est là-dessus qu'elle insiste, parce qu'elle a vu des cas en masse, hein? Et puis elle insiste là-dessus. Donc, ne pas se mettre soi-même dans la passivité, ça veut dire se mettre à rien faire avec l'intention que le bon Dieu fasse d'autres choses. On ne commande pas le bon Dieu comme ça, on ne commande pas le bon Dieu, par exemple, comme on commande un robinet qui coule, hein? Ouvre le robinet puis ça va venir, hein? C'est pas comme ça, hein? Hey, il donnera sa grâce s'il veut, lui. Vous allez vous ouvrir toutes les soutes, puis ouvrir tous les réservoirs. C'est son affaire à lui, hein? Donc, ne pas se mettre soi-même en croyant ainsi provoquer l'emprise divine. Sainte Thérèse insiste, elle dit, c'est une folie si l'emprise divine ne se fait pas sentir, même dans les états de recueillement passif, même si vous sentez la présence de Dieu. Présence de Dieu puis contemplation, c'est pas pareil. Présence de Dieu, c'est une ambiance. Vous pouvez faire les plus belles activités dans le sentiment de la présence de Dieu. Tant mieux, ça va bien, Seigneur, tu m'entoures, Seigneur, quel beau climat pour te louer. Ah, c'est beau comme tout ça. Mais ce n'est pas une contemplation parce que c'est actif. Marquez bien, mes chers amis, là. Une méditation, c'est actif. Une contemplation, c'est passif. Ça veut dire qu'une méditation, on la fait. Une contemplation, on la reçoit. On ne fait rien pour une contemplation, mais on reçoit ce que le Seigneur fait. S'il ne fait rien, il faut faire quelque chose, l'autre. Hein? Mais s'il fait quelque chose, il ne faut pas mettre son doigt là, il ne faut rien faire, attendre simplement que le bon Dieu nous ait donné la grâce qu'il veut, le temps qu'il voudra. Hein? Bon, c'est une folie, dit-elle. Ne pas nous élever nous-mêmes, dit-elle encore, qu'on n'invoque pas ni Saint-Pierre d'Alcantara, ni Saint-Jean de la Croix qui disait « Vous avez la contemplation, allez-y, embarquez ». C'est pas pareil. Saint-Jean de la Croix, Saint-Pierre d'Alcantara, c'est un franciscain très saint du temps de Sainte Thérèse, il s'aimait beaucoup les deux. Eux autres, ils savaient à qui ils parlaient. Ils parlaient à des novices ou à des religieux qui étaient déjà contemplatifs. Ils disaient « Allez-y, même si c'est sec, mais allez-y, abandonnez-vous ». Tandis que Sainte Thérèse, elle parlait à des pauvres petites sœurs, ces petites novices, des petites jeunes sœurs, là, qui n'étaient pas très avancées, qui étaient pieuses, mais elle savait, elle voyait bien comment ça se passait. D'autant plus que les petites lui racontaient tout. Hein? Alors, elle savait bien, vous n'êtes pas en contemplation, ben, jetez-vous pas là-dedans, vous allez tomber dans le vide. Alors, Sainte Thérèse dit, c'est pour trois raisons, ça. D'abord, par humilité. On n'est pas humble, toujours la pensée de Sainte Thérèse. Si on se croit des droits à la contemplation, je vais me mettre devant le Seigneur, puis il va me la donner. C'est pas de l'humilité, ça. Si on pense l'obtenir pour ses services, j'en ai fait assez, il va me la donner, la grâce. Ça fait assez longtemps, hein?
Ou si on n'est pas persuadé qu'on ne mérite pas ses grâces, il me semble que je le mériterais bien un peu. Ben, si vous pensez ça, vous ne l'aurez pas. Par l'humilité, encore, dit Sainte Thérèse, on attire Dieu. Deuxième argument de Sainte Thérèse. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas se lancer dans du vide comme ça pour éviter l'oisiveté et la stupidité? La prière, ce n'est pas un temps pour niaiser. C'est un temps pour que la prière monte au Seigneur. Si le Saint-Esprit ne la fait pas monter, c'est à nous de la faire monter. S'il la fait monter, c'est à nous à nous taire. Hein? C'est l'un ou l'autre. La troisième raison de Sainte Thérèse, c'est de peur que la passivité à vide. Faites attention, quelqu'un m'avait transcrit mes affaires une fois, puis il avait marqué la passivité avide. Avide. Qu'est-ce que c'est? As-tu déjà vu de la passivité avide? Hein? Non, vous comprenez l'idée de peur qu'une passivité quand il n'y a rien. C'est comme quelqu'un dirait, ben, la passivité, on est supposé vous donner une poussée, puis personne ne vous pousse, puis vous dites je suis passif. Ben, attendez qu'on pousse toujours, hein? Vous dites je suis passif, et puis personne ne vous fait rien. Ben, c'est pas passif, ça, hein? Mais si on vous pousse, ou bien on s'adresse à vous, là, vous allez recevoir quelque chose, et vous serez passif. Mais on n'est pas passif quand personne ne fait rien, hein? Alors c'est ça ici, de peur que la passivité avide, penser être passif quand il n'y a rien qui travaille en nous, ne provoque l'imagination à beaucoup de choses. Essayez ça, c'est ouvrir la porte à toutes sortes d'illusions, des folies dans la tête. Alors je termine par les corollaires pratiques. Les corollaires, des conseils qu'on prend dans tout ce qui a été dit là. Préparer prochainement l'oraison. Ici, je me corrige moi-même. Je n'ai pas le temps de refaire toutes ces feuilles-là, mais je préfère une expression maintenant, là, au lieu de dire préparer son oraison, comme ça se dit beaucoup dans les communautés un peu partout, j'aime mieux, je crois que c'est plus exact, j'aime mieux dire se préparer à l'oraison. Le livre, il n'a pas besoin de préparation. C'est nous qui avons besoin d'être préparés, hein, pour profiter. Par exemple, vous vous préparez à bien assister à une messe, en ouvrant votre prion ou en regardant quelques textes, ainsi de suite. Ou vous vous préparez à une heure sainte, peut-être, en lisant quelques passages de la Sainte Écriture sur l'Eucharistie, peut-être, ainsi de suite. Hein. Vous préparez à la prière. Alors, ça veut dire que vous pouvez quand même faire d'avance des lectures qui vous mettraient en train là, de pouvoir prier. Lecture ou choix d'un sujet en tenant compte des progrès réalisés jusqu'ici. Par exemple, si vous êtes encore au stage de la méditation, bien, préparez un texte ou préparez-vous à profiter d'un texte. Puis remarquez bien, quand on fait ça, qu'on prépare quelque chose là, hein, et que arrive le temps de prier puis que ça ne marche plus là, laissez tomber. Supposez, par exemple, que vous vous êtes dit, là, je vais prendre le prion en église, il y a des beaux textes, puis il faut méditer là-dessus demain matin. Là. Vous ouvrez ça, vous lisez ça un petit peu le soir, ou Intimité divine ou autre chose. Vous lisez ça, là, vous dites, c'est beau, je vais prier là-dessus demain matin. Le lendemain, vous arrivez pour prier, puis ça ne marche pas du tout. Ces idées-là ne vous reviennent pas du tout. Courez pas après. Ça vous a préparé, vous. Ça vous a fait du bien, ça vous a mis dans une espèce d'attente du Seigneur, c'est une bonne préparation pour vous. Hein? Peut-être que votre oraison, c'est une oraison d'affection, donc 2e degré d'oraison mentale. Alors, c'est bien, vous préparez une belle page de Saint-Augustin ou de l'Évangile ou quelque chose comme ça, une page là, dans laquelle il y a de beaux sentiments. Du Saint-Alphonse, par exemple, c'est formidable, c'est le genre de Saint-Alphonse, c'est l'oraison d'affection. Hein? C'est le genre, du moins, le genre qu'il enseigne en communauté. Hein? Lui, il priait plus avancé que ça.
Mais il aimait bien que tous les pères et tous ceux qui étaient ses disciples arrivent au moins à l'oraison d'affection de la fin des deuxièmes demeures. Alors, vous vous préparez, et si le lendemain, Seigneur, c'est d'autres choses qui vous donnent, qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait, ça? On pense que le Seigneur donne. Même chose pour simple regard. Peut-être aussi, vous devez tenir compte de vos degrés spirituels. Et cette préparation-là, qu'elle soit simple, frappante, lumineuse, par exemple, pas trop de complications, je dis simple là, trouvez une pensée qui va vous aider, disons, demain. Vous avez regardé le prion, puis vous dites qu'il y a tel beau texte ou telle idée là-dedans, ah, ça me plaît, je vais regarder ça, hein? Je vais regarder ça. Prenez, il y a quelques jours, on préparait comme ça la fête du baptême de Jésus. Parce que c'était facile de trouver dans les textes tout un ensemble. Là, on regarde ça un petit peu la veille, puis on dit demain, si ça marche bien, je méditerai sur le baptême de Jésus. Hein? Si ça ne marche pas, ben, je ne méditerai pas. Je resterai tranquille et ça sera peut-être une contemplation. Dès lors, si la contemplation s'amorce, comment saurez-vous? Par les signes. Pas pour rien ces signes-là, c'est pour qu'on s'en serve. Hein? Si la contemplation s'amorce, vous verrez bien, vous ne serez pas capable de lire. Vous ne serez pas capable de réfléchir, puis en même temps, vous aurez comme un goût du Seigneur en même temps. Alors, tant mieux, contemplez, puis abandonnez-vous, comme dit Saint Jean de la Croix. Si la préparation n'aboutit pas, eh bien, votre préparation est bonne quand même, ça vous a mis le cœur en attente d'oraison, puis ça va bien aller. Hein? Ensuite, ben, vous aurez dit, je n'ai tout de même pas fait d'oisiveté, je me suis appliqué. Hein? Deuxième corollaire, persévérer dans l'oraison active. L'oraison active, c'est l'oraison que vous lisez, ou c'est la méditation, ou c'est la lecture méditée, ou c'est l'oraison d'affection, ou c'est l'oraison de simplicité. Toutes les oraisons qu'on a vues jusqu'ici, mentales. Hein? Persévérer dans l'oraison active des deuxième et troisième demeures, jusqu'à ce que l'âme soit élevée à la contemplation. Tant que Seigneur ne vous accorde pas la grâce de la contemplation, eh bien, vous faites comme tout le monde. Il ne faut pas se donner des diplômes, ça veut dire, moi je pense que je suis rendu en quatrième demeure. Puisque je suis en quatrième demeure, je ne veux pas méditer comme les deuxièmes demeures. Il ne s'agit pas de ça. Vous serez peut-être rendu en sixième demeure, puis vous aurez encore besoin de méditation, au moins de temps en temps. Et Saint Jean de la Croix dit ici, ça sert aux commençants, la méditation. Puis les commençants de Saint Jean de la Croix, c'est ceux-ci, quatrième demeure. La méditation peut leur servir encore. Alors, tant que la grâce de contemplation n'arrive pas, ben, vous faites comme tout le monde, vous faites d'autres prières. Comme on vous a montré, puis comme vous avez pu vous exercer. Et Saint Jean de la Croix dit, on passe à la contemplation ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop tôt, ça veut dire, passez pas à la contemplation avant que le Seigneur vous la donne. Et puis, ni trop tard, quand le Seigneur vous la donne, ben, traînez pas trop. Hein? Puis je pense, moi, traîner un an et demi, c'est pas mal. Hein? On peut et on doit y recourir encore, même en quatrième demeure, même plus tard, peut-être, suivant les signes. Quand vous n'aurez pas les signes de contemplation, ce qui arrive assez souvent, vous priez comme les autres. Puis si ça vous arrive plus ou moins souvent, d'avoir tous les signes de contemplation, ben embarquez. C'est fait pour le monde, ça, ces belles grâces-là. Troisième corollaire. Au cours d'une même oraison, c'est-à-dire pendant votre demi-heure, si vous avez une demi-heure ou votre quart d'heure, là, revenir à la méditation si la contemplation vient à cesser. Vous commencez en contemplation, ça vous semble que c'est bien, vous avez une belle grâce, tant mieux, Seigneur, je m'abandonne à ce beau silence-là. Puis tout à coup, vous constatez que vous avez le goût de vivre, ça marche. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de contemplation. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai tout à l'heure, mais ça veut dire que ça n'a pas été long.
Alors, vous vous remettez à lire. Peut-être que ça va retomber. Je mets ici. Peut-être la contemplation reprendra-t-elle. Après que vous aurez fait quelques actes, là, en vous aidant du livre, là, peut-être que le Seigneur va vous remettre encore en état de contemplation. Si c'est difficile, ça, parce que c'est pas trop clair, vous savez, c'est une transition, hein? Si tu l'as, t'apprends, si tu l'as pas, t'apprends pas, hein? Dans les jours, ici on met que, ben mon Dieu, ce point est difficile à saisir pour ceux qui sont dans la sécheresse contemplative, que le directeur, hein, voit à cela et puisse vous guider. C'est pour ça que c'est le point où on a peut-être le plus besoin de direction spirituelle. Parce que tout seul, on manque d'expérience, c'est neuf, c'est pas fort, ainsi de suite, c'est intermittent. Alors qu'un directeur pourrait vous suivre, à cette période-là, il ne faut pas avoir de scrupules de voir votre directeur plus souvent que d'ordinaire, tant que vous n'aurez pas passé cette crise-là. Pendant un certain temps, vous le voyez, vous expliquez. Parfois, ben, ça semble que c'est bien contemplatif. Un peu plus tard, en vous expliquant, ben, vous verrez bien que c'est pas ça. Hein? Et puis ça va et ça vient. Un certain temps comme ça. Quatrièmement, dans les oraisons contemplatives imparfaites, ça veut dire où il y a beaucoup de distractions. Hein? Vous n'êtes pas capable, votre beau repos dans le Seigneur, il est troublé. Vous essayez, vous n'aimez pas trop lire, puis ça c'est un bon signe, mais par ailleurs, le goût, là, c'est pas trop clair, ça. Puis c'est un peu imparfait. Alors, Saint Jean de la Croix dit, on peut, même Sainte Thérèse dit ça, on peut occuper les puissances libres, respecter le repos des autres. Par exemple, votre volonté va jouir du Seigneur. Occupez votre volonté au Seigneur. Hein? Puis votre imagination, elle ne comprend rien là-dedans. Alors donnez à votre imagination quelque chose pour la fixer, des bebelles pour l'amuser, une belle image. Hein? Une belle image. Un petit quelque chose qui va fixer l'imagination. Alors, au lieu de laisser trotter en Espagne ou ailleurs, là, votre imagination, ben, elle s'occupe de l'image qui est là, puis pas trop fort, et puis vous avez votre repos du Seigneur, votre repos dans le Seigneur, le plus intérieur, vous en profitez, et c'est bon, ça. Maintenant, le cours prochain, c'est la même matière que ce soir, mais avec des applications. On va prendre 3 manières de prier en 4e demeure. On va les prendre une par une et on va reprendre les mêmes points que ce soir, mais pour les appliquer. Si vous avez un recueillement, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez, bien on fait ceci, I16, vous faites ceci. Si vous avez la raison de quiétude suave à la Thérèse, là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tant que votre raison est là, c'est bon, vous en profitez. Si elle cesse, vous faites d'autres choses. Et puis quand vous aurez l'oraison contemplative imparfaite ou l'oraison sécheresse contemplative, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Je l'ai dit, j'ai dit la clé ce soir, mais je n'ai pas dit tellement les applications pratiques. Alors vous avez le cours 40 pour dire ces choses-là.